Bonjour à tous et à toutes, alors je reviens aujourd'hui vers vous pour une nouvelle vidéo qui va parler en fait de ma perte de poids parce que j'ai perdu exactement 10 kilos en l'espace d'un temps très réduit. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'étais arrivée à cette prise de poids, en combien de temps j'ai perdu ce poids, comment, et ensuite par la suite où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant. Donc en fait j'ai toujours été quelqu'un qui était de nature mince à la base, je pouvais manger vraiment beaucoup de choses mais en fait j'étais une enfant donc ce qui me paraît normal pour tous les enfants de manger sans restriction peut à l'âge adulte poser un problème parce qu'en fait il y a des gens à l'enfance qui prennent déjà du poids, du coup qui prennent cette habitude de faire attention à leur alimentation, mais pour ces enfants qui ne prennent pas de poids du tout, qui sont vraiment très minces, et bien lorsque vient l'adolescence puis l'âge adulte, quand ton métabolisme se transforme en métabolisme de femme, ça peut devenir un peu plus compliqué parce que justement on n'aura pas appris en fait à ce que c'est, je parle pas de restriction mais à ce que c'est d'avoir un problème avec son corps quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi, donc j'ai toujours été très fine. Après j'ai cru avoir pris du poids au lycée, mais en fait non, c'était vraiment dans ma tête car je restais quand même quelqu'un de très mince, mais avec le regard des autres et ce qu'aimaient aussi les gens autour de moi qui étaient les gens vraiment très filiformes, surtout mon amoureux de l'époque, bah, c'est vrai que je me sentais déjà à l'époque un peu trop ronde, ce qui a fait que j'ai commencé à développer une petite réflexion sur mon poids à ce moment-là, mais je m'en fichais, j'étais à l'internat, je mangeais vraiment tout et n'importe quoi. Et puis après ce qui s'est passé, c'est que j'ai été habiter sur Lorient et je me suis mis à habiter avec mon amoureux, et là ça a été, on peut appeler ça la débandade parce que j'ai appris à manger McDo, à manger à la boulangerie les roses et sapes tous les matins. Je me suis vraiment mis pendant 2 années à manger tout et n'importe quoi, et vraiment tout et n'importe quoi. Je me rendais pas compte à quel point c'était devenu même mauvais pour moi et je me sentais pas bien dans mon corps, et je remercie mon métabolisme de pas non plus de prendre trop de poids parce que sinon je pense que vraiment j'aurais fini un surpoids vu comment je mangeais, mais je me rendais pas compte en fait parce que je me mettais à son niveau à lui de garçon, donc en fait il mangeait beaucoup plus, donc je me suis mis à manger beaucoup plus. Il mangeait pas forcément bien, il mangeait tout ce qui lui faisait plaisir. Il y a eu cette phrase aussi à des heures complètement pas raisonnables pour les repas. Il était 17h et il s'était mis à avoir faim et j'ai fait moi non bah c'est pas l'heure de manger. Il fait mais on fait ce qu'on veut après tout, on peut manger quand on veut. Donc après je me suis dit ah c'est vrai, j'ai pas les parents derrière moi, il n'y a pas l'internat, quand j'ai faim je mange. Et j'écoutais plus mon corps en fait. J'écoutais juste mes envies et mes plaisirs ce qui arrivait sur le moment, et j'avais très envie de sucrer tout le temps, donc je mangeais vraiment très mal, et des M&M's, des fast-food, voilà. Et en fait la base de mon alimentation c'était des féculents, donc on mangeait du riz avec des petites tomates cerises, on mangeait des pâtes avec des tomates cerises, on mangeait du riz, des pâtes tout le temps et dans des proportions énormes, et aussi on mangeait toujours des crêpes Wahou, on mangeait toujours rien de vegan en fait. Vraiment c'était pas du tout vegan, c'était végétarien, mais vraiment on mangeait super industriel, on mangeait des gâteaux, on mangeait des bonbons, je mangeais mon paquet de bonbons. Donc en fait pour vous dire une alimentation que je faisais c'était féculents, en fait petites tomates cerises, féculents et après gâteau. Donc ça pouvait être les crêpes Wahou, ça pouvait être je sais pas toutes les cochonneries qu'il peut y avoir dans les commerces. Et après je mangeais mon paquet de bonbons dans la soirée devant le film, et devant le film on avait faim, du coup on mangeait des céréales du matin. Et les céréales du matin, on mangeait le paquet le soir en fait. Donc c'était vraiment une alimentation complètement déséquilibrée, complètement outrancière enfin bref. C'était devenu vraiment une drogue la nourriture, j'avais faim tout le temps, je mangeais tout le temps. En plus à l'époque je ne travaillais pas, donc j'étais chez moi, donc j'avais encore faim le plus tout le temps. Et c'était vraiment la débandade. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai pris en 2 ans, j'ai pris à peu près... il me semble que j'ai pris 15 kilos, mais en fait c'est pas très... c'est un peu réducteur de dire ça parce que quand j'ai rencontré mon copain, je faisais 55 kilos et j'ai pas dû rester longtemps à ce poids là en fait. J'avais perdu du poids sans raison particulière parce que j'étais partie de l'internat, il y avait eu l'été donc j'avais beaucoup bougé, j'avais fait du sport, je mangeais mieux chez ma mère, donc j'avais atteint ce poids de 55 kilos, mais je suis pas sûre que j'y sois restée longtemps. Et après quand j'ai eu mon déclic, et ben, je faisais 69. Donc voilà, 69 et quelques, je sais pas, j'avais arrêté de me peser à 69, donc peut-être que j'ai atteint les 70, j'en sais rien, je sais pas. En fait on était partis au ski, et à partir du moment où nous sommes allés au ski, je me suis pesée en rentrant et là j'ai vu que c'était 69, donc j'aurais pu avoir ce déclic à ce moment là, mais non, j'ai juste arrêté de... Enfin je me suis pas pesée et j'ai arrêté ça. Et puis après j'étais sur Paris, et puis là c'est pas que j'ai eu un déclic, mais
voilà, il y a eu des choses qui ont fait que je me suis dit c'est vraiment plus possible, mais vu que tu es à Paris, bah, tu peux pas vraiment faire un régime maintenant. Donc tu vas juste faire plus attention et te mettre à faire du sport. Donc voilà, j'ai décidé de me mettre au sport entre guillemets. Je me suis dit tant que tu es à Paris, tu continues d'aller au restaurant, tu continues de te faire plaisir, mais tu commences à mettre le sport dans ta vie, tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire en rentrant. Et en fait du coup je faisais pas attention à, je me suis pas dit tiens je suis au régime donc je n'étais pas trop frustrée, j'allais au restaurant etc. Mais j'avais décidé de courir 15 minutes par jour. 15 minutes tous les jours je courais et je faisais 15 minutes d'abdos par jour. Alors on peut se dire c'est rien, oui c'est vrai c'est rien, mais en fait déjà c'était pour le fait de recommencer et puis quand j'avais envie de faire plus que 15 minutes, je faisais plus que 15 minutes. Mais au moins je me forçais à avoir ces 15 minutes parce que si on dit je fais 1 heure par jour, il y aura des jours où vous les ferez pas, quand vous ne serez pas motivé. Alors que quand vous n'êtes pas motivé, vous vous dites bon bah c'est bon, 15 minutes je peux les faire. Et vous les faites, vous faites 15 minutes de course, 15 minutes d'abdominaux. Et ce qui a fait que quand j'étais beaucoup plus motivée, j'en faisais un peu plus et je me mettais à manger un peu moins, je grignotais plus. Et aussi ce qui m'a bien aidé je crois à décoller, c'est que j'ai fait une journée en mangeant que des fruits et légumes. Mais je mangeais aussi de l'avocat, je me rappelle j'avais fait des grosses salades, il faisait chaud, j'avais fait des salades, j'avais mangé beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et je crois que ça m'a fait un peu décoller parce qu'en fait je mangeais énormément de féculents. Et je pense que c'était ça mon problème, je mangeais beaucoup de cochonneries et de féculents. Donc en fait le fait d'avoir mis à nouveau dans mon alimentation des fruits et des légumes, ça a été ce qui a fait que j'ai perdu du poids. Donc c'est quand j'étais à Paris, là on parle du sport, j'ai commencé à faire 15 minutes d'abdos et 15 minutes de course par jour. Et niveau alimentation, c'est plutôt en rentrant de Paris que là je m'y suis mise. Et ce que j'ai dit en fait c'est clairement j'enlève tout ce qui est industriel. Donc j'arrête tout ce qui est gâteau, tout ce qui est industriel, je commence à faire ma nourriture moi-même parce qu'en fait je me mettais à faire des pâtes et manger des gâteaux et je faisais plus rien de faire, je mangeais pas de fruits, je mangeais pas de légumes. Et j'ai décidé que ça devait se terminer, que je devais réapproprier l'alimentation végétale, mais les fruits et légumes dans mon alimentation. Donc je me mettais à manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et à réduire énormément mes féculents. Donc avant je me suis dit ce qui était ma base d'alimentation était les féculents, là c'était les fruits et les légumes et des féculents. Donc ça m'a vraiment aidé à mincir. En fait il suffisait d'avoir une alimentation équilibrée et faire un peu de sport. Et en fait c'est comme ça que j'ai perdu les 10 kilos en fait. C'est juste que je me mettais une alimentation végane parce que quand on fait une alimentation végane, bien sûr qu'on peut être rond en faisant une alimentation végane car on peut manger tout ce qui est industriel, les fausses viandes, les gâteaux et au final c'est vrai que ça peut faire grossir. Mais déjà on a beaucoup de moins de cochonneries en étant végane. Donc j'étais végane, voilà, je m'autorisais même plus les gâteaux ou quoi que ce soit. J'étais complètement végane et je faisais les gâteaux moi-même, par exemple le gâteau à la banane et au chocolat dont je vous ai fait une vidéo sur la chaîne. Et tout ça pour dire que c'est en remettant des fruits dans mon alimentation, en diminuant les féculents, en enlevant tout ce qui est industriel et surtout sans manger de viande, sans manger de poisson, sans manger de lait, et ben que j'ai perdu mon poids parce qu'en fait j'ai retrouvé mon poids qui me correspondait en fait, parce que je me rendais pas compte aussi le grignotage, je grignotais énormément et là c'est en mettant des fruits dans l'alimentation, des légumes et en diminuant les féculents, en arrêtant le grignotage, en arrêtant pendant ma période où j'ai beaucoup perdu, j'ai vraiment arrêté, on reviendra sur ce qui est d'actuel à l'heure actuelle. Mais c'est comme ça en fait que vous allez maigrir. Arrêtez de vouloir vous restreindre parce que vous le savez tous, si on se restreint, notre corps après au prochain aliment, quand on va remanger normalement, il va se mettre à stocker. On ne doit pas faire de régime, le mot régime ne doit pas exister, je suis complètement contre. Ceux qui font les régimes du corps, manger plein de protéines en plus, mangeant de la viande tout le temps, enfin... Il faut manger santé, il faut manger comme notre corps il a besoin. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et des légumineuses et des féculents. Et voilà, et en des quantités raisonnables, mais en ayant les fruits et légumes à volonté et en faisant du sport un peu tous les jours. Ce qui est important c'est la régularité, faites à votre niveau, augmentez au fur et à mesure, mais c'est comme ça que moi j'ai perdu du poids en fait. Et c'est comme ça que je suis passée actuellement à 58 kilos. Donc mon objectif c'est encore de... En fait c'est pas de perdre du poids, mon objectif maintenant c'est de me muscler parce que oui j'ai perdu et c'est très bien, mais je me suis pas vraiment fortifiée parce qu'en fait après en reprenant j'ai dû déménager etc. L'été est arrivé et là je me suis plus calée sur l'alimentation des autres, donc je me suis remis à un peu manger et à pas faire de sport. Donc là on va passer à qu'est-ce que je fais aujourd'hui et où j'en suis.